Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjeko Skazimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur la lecture méthodique. Nous avons eu donc à présenter qu'est-ce qu'une lecture méthodique. Nous avons fait une observation et maintenant on va voir déjà les différents textes qui nous seront donc ils seraient donc soumis à notre appréciation. Donc on va essayer de vous aider à comprendre quand vous abordez tel ou tel texte, voilà, de quelle manière, quels sont les éléments que vous devez donc référer pour pouvoir, ou de quelle façon vous pouvez les lire, voilà, c'est ça. Et donc, on commence par le texte théâtral. Quand on parle de texte théâtral, ici, c'est un texte qui est extrait d'une pièce de théâtre, Et vous savez bien, quand vous prenez une pièce de théâtre, c'est pas la même chose quand vous lisez un poème ou soit l'autre, un texte en prose, parce que ces pièces de théâtre, elles font des dialogues. Donc, il y a des didascalies, il y a des formes scéniques, là, il y a des choses qui sont là pour nous permettre de comprendre. Et le texte, le théâtre est fait donc pour être représenté. Et pourtant, c'est écrit. Donc, voilà, il faut tenir aussi de ça pour pouvoir comprendre. Et donc, premièrement, il faut d'abord situer le texte. Voilà, c'est ça. Situer le texte. C'est en train de situer le texte. Et la situation du texte ici va vous amener à faire d'abord une identification de la nature du texte. C'est-à-dire chercher à voir, c'est un texte théâtral, un texte poétique, un texte romantique. Voilà, c'est ce que vous devez chercher à comprendre. C'est à ce niveau. Donc c'est ça la nature d'un texte. Quand vous avez un texte devant vous, cherchez à voir d'abord l'extrait de quel genre littéraire, c'est très important à comprendre. Et donc, par exemple, l'identification, un texte théâtral, on sait déjà que c'est un texte théâtral avec des dialogues. Donc, vous allez voir que par des répliques et des didascalies, de longueur de répliques ou de tirades, ou soit des dialogues ou de monologues, voilà, c'est ce qui va vous permettre de savoir que c'est une pièce de théâtre. Et donc, vous devez aussi vous poser la question, à qui s'adressent les propos échangés? C'est-à-dire que lorsque vous prenez, par exemple, je prends un exemple, je dis... je mentirai quand il faudra et je ne méprise personne. Voilà qui a dit. Quand vous lisez bien, vous allez voir, c'est Oderer. Et il s'adresse à qui? À Hugo. Donc voilà, c'est ça. Vous devez chercher à comprendre ça. Donc à voir à qui. Donc c'est à un personnage, à un autre personnage qui s'adresse. Ou soit aussi de manière indirecte au spectateur. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'ils ont-ils le même sens dans les deux cas? Est-ce que les spectateurs, ou soit l'autre, celui qui parle et celui qui reçoit, est-ce qu'ils ont le même sens dans le texte? Voilà, c'est ça. Voilà ce que vous devez vous dire. Et il faut aussi situer le texte par rapport à la pièce. À quel moment de la pièce se situe-t-il? Donc, il faut faire l'exposition des péripéties et des dénouements. Voilà, c'est ça. À quel moment le texte se situe? Voilà, il faut comprendre. Où en est où en est donc le déroulement de l'action? C'est ça. Que c'est déjà le spectateur. Est-ce que le spectateur sait ce qui peut être déjà dit? Voilà ça. Il faut situer aussi le texte par rapport aux codes théâtraux. Voilà ça. C'est-à-dire les registres. Ça peut être tragique, comique, en prose ou en vers. Voilà, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Nous avons le registre peut être tragique lorsque cela renvoie à des malheurs, à un certain nombre de dramatiques. Voilà ce que vous allez comprendre. Et ce qui est comique, ce qui peut faire rire. Donc il faut aussi voir ça. Est-ce que c'est la langue noble qu'on utilise ou la langue utilisée, la langue familière? Voilà, c'est ça. Et vous pouvez aussi voir aussi le rang social des personnages qui s'expriment dans le texte. Est-ce que c'est des personnages vulgaires? Voilà, ainsi de suite. Il faut aussi, dans l'étude, il faut voir les didascalies. Comme on dit, voilà, les didascalies, c'est une forme de l'autre, disons, c'est des formes scéniques. C'est qu'on essaie quand même de voir pour vous aider à comprendre. On annonce ce qui va être dit. La personne est assise, on vous indique, mais on ne dit pas. Donc, vous devez savoir, il est assis. Quelle est son attitude, son tempérament? Voilà, on a didascalié. Donc, quelle conception de la mise en scène révèle-t-elle les didascalies? Et comment s'articule-t-elle avec le texte des répliques? De quelle façon le texte pourrait-il être mis en scène? Voilà, c'est ça. Qui parle à qui? Voilà, dans le dialogue, vous devez voir qui parle à qui. Quelle est la nature de leurs relations? C'est-à-dire des personnes qui sont des protagonistes, c'est-à-dire échange d'informations avec un confident, ou c'est un conflit entre les personnages principaux, voilà ça. Et quel est l'effet recherché par l'auteur? Voilà ça, en mettant en confrontation ce personnage, qu'est-ce que l'auteur sait? Donc la scène est-elle comique, tragique ou dramatique? Vous devez vous poser cette question. Nous avons aussi des monologues. S'agit-il d'un récit qui a pour but d'apporter des informations?
Comment est-il organisé? Quel rôle jouent ces informations? Et s'agit-il d'exprimer le conflit intérieur et les hésitations d'un personnage? Comment se manifeste ce conflit? Voilà, telles sont les questions que vous devez vous poser lorsque vous êtes devant un texte théâtral. Merci de votre attention.